Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire et j'aimerais vraiment que vous l'écoutiez jusqu'à la fin. Et aussi, vous pouvez envoyer à des personnes que vous pensez que cette histoire pourrait interpeller. La scène se déroule en Afrique centrale il y a quelques années. Un jour, un jeune homme qui aimait beaucoup observer le monde, il passait beaucoup de temps à regarder la nature, les interactions humaines. Il avait beaucoup d'inspiration, de créativité. Un jour, ce jeune homme s'assit devant la cour de leur maison et réunit autour de lui quelques membres de sa famille et des amis et s'est mis à leur parler, à leur dire des choses. Il leur disait des choses si simples, mais si vraies, des choses qui étaient présentes dans les livres de ce monde, des choses qui, lorsqu'elles étaient entendues, paraissaient si évidentes que beaucoup se disaient « Mais comment il n'y avait jamais pensé ?» Chaque jour, il leur délivrait un message différent, un message vrai, un message authentique, un message utile. Un beau jour, il se leva et commença à marcher. Il s'est mis à marcher, il a quitté son quartier, s'est éloigné, a parcouru des villes et des villes. Au fur et à mesure qu'il marchait, les personnes qui avaient pour habitude de l'écouter se sont mis à le suivre, à marcher avec lui, à ses côtés, derrière, partout. Ils étaient nombreux, ils avançaient ensemble. Et régulièrement, ces jeunes s'arrêtaient, se tournaient, leur disaient un message, leur délivraient une parole. La foule grandissait à vue d'œil au fil des jours. Parce que les gens prenaient le soin de transmettre à d'autres l'information, que ici, quelque part, il y avait une sagesse qui se délivrait, une telle énergie positive, une bienveillance, un message quotidien que chacun utilisait pour sa propre vie. La foule grossissait à vue d'œil chaque jour, jusqu'à atteindre un immense cortège qu'au loin on pourrait qualifier de marée humaine. Les jours avançaient, les messages étaient de plus en plus riches, forts, émouvants. Les populations avaient une telle joie au cœur, une grande satisfaction de recevoir tous ces messages. Régulièrement, le jeune homme marchait, s'arrêtait, se posait, délivrait le message et de nouveau avançait. C'était un rythme orchestral. Il parcourait ainsi des villes, des pays et même des continents, avec la foule toujours plus nombreuse, toujours plus attentive, à l'écoute. Un beau jour, il ne dit rien. Il se tut. Pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines. Mais il continuait d'avancer avec derrière lui la foule qui s'impatientait de savoir quel serait le prochain message. Les gens chuchotaient, murmuraient, se posaient des questions. Ils essayaient de comprendre ce qui se passait, pourquoi il ne disait rien. Les gens étaient un peu inquiets, mais il continuait quand même à le suivre alors que ce jeune homme poursuivait son pèlerinage. Ils avançaient ensemble. Pendant longtemps, les gens étaient suspendus à ses lèvres. Ils attendaient une réponse, une connaissance, un message d'émerveillement. Ils avaient la patience, ils avaient l'espérance, ils savaient que ce message arriverait et qu'il serait d'une puissance fulgurante, d'une profondeur incroyable. Et oui, ce jour-là arriva. À l'instant où la foule s'y attendait le moins, le jeune homme s'arrêta de marcher net. Le murmure qui résonnait en ondes dans la foule immense se transformait en silence extraordinaire. Même les vagues de la mer semblaient s'être arrêtées. Même le souffle du vent s'était interrompu. Le jeune homme s'arrêta, se retourna, regarda la foule et leur dit « J'ai faim. J'ai faim. » C'était la surprise totale. Au milieu de tout ce monde qui attendait un message, une parole complexe, une parole à décortiquer, à décrypter, à méditer, comme les autres messages. Là, il s'agissait simplement de deux mots. J'ai faim. J'ai faim. La morale de cette histoire, c'est que ce jeune qui avait pu passionner une foule, de regarder le monde sous un autre angle, il était en train de leur délivrer quelque chose d'essentiel, un message immensément puissant, celui de se regarder, d'écouter son corps, de prendre soin de soi. Et c'est cela le sens du véritable voyage. Prendre soin de soi pour avancer dans la vie. Cette vie qui nous mène quelque part, une destination qu'on ne connaît pas au départ, mais qu'on a envie d'atteindre. C'est aussi cela le sens de notre mission. Donner l'opportunité à chacun de faire une pause et d'écouter son corps physique, mais aussi son corps psychique, émotionnel, intérieur. À votre santé. Prenez soin de vous.
Bisous.